édition du Festival Femmes numériques. Le thème consacré à ce panel est la relance économique dans un monde Covid-19. Comment se réinventer? Alors, le contexte général, vous le savez, c'est la célébration de la Journée internationale de la femme. Et pour discuter de cette thématique, nous avons avec nous deux dames. Madame Siram Chakroni, qui est gestionnaire des projets ponctuels à la Société économique de l'Ontario au Canada, et Madame Irène Keljob, qui est la présidente du club Excellence France. Alors, bienvenue à toutes et merci d'être là, Irène et Siram. Alors, en guise d'introduction, je voudrais un peu donner quelques chiffres concernant le Covid en Afrique. Vous savez, en ce moment, on assiste à une forte résurgence de cette maladie. Et d'après les derniers chiffres de l'OMS, c'est-à-dire au 8 mars 2021, 47 pays africains sont touchés, avec environ 2 862 000 personnes infectées et 73 197 morts enregistrés déjà sur le continent africain. Et selon l'OMS toujours, les décès dus à la COVID ont connu une montée en flèche de 40% en Afrique au cours du mois dernier, rapprochant le nombre de victimes à la barre de 100 000 depuis que le premier cas a été enregistré sur le continent le 14 février 2020. Et pour l'OMS, cette hausse survient alors que l'Afrique lutte contre de nouveaux variants de la maladie plus contagieux et se prépare à mener sa plus vaste campagne de vaccination. Alors, plus de 22 300 décès ont été signalés en Afrique au cours des 28 derniers jours, contre 16 000 au cours des 28 jours précédents. Alors, le continent devrait, selon les chiffres de l'OMS, atteindre la barre de 100 000 décès dans les prochains jours. Et 32 pays ont déjà signalé une augmentation du nombre de décès au cours des 28 derniers jours, tandis que 21 font état de taux stables ou en baisse. Alors, en Afrique, le taux de mortalité lié à la COVID est passé à 3,7% au cours des 28 derniers jours, contre 2,4% au cours des 28 jours précédents. Il est donc désormais plus supérieur à la moyenne mondiale. Alors, concernant les effets immédiats de la pandémie dans le domaine de la santé, on continue avec les conséquences indirectes, l'insécurité alimentaire, le manque de fournitures médicales dans plusieurs pays africains, la perte des revenus et des moyens de subsistance, les difficultés à appliquer les mesures sanitaires et de distanciation physique, une crise de la dette qui menace de nombreux pays. Et les chiffres que la Commission économique des États-Unis pour l'Afrique présente indiquent que les effets de la COVID-19 sur l'emploi sont susceptibles d'être graves dans les zones urbaines. Alors, les secteurs urbains de l'économie, comme la fabrication et les services, qui représentent actuellement 64% du PIB en Afrique, sont durement touchés par les effets liés à la COVID, entraînant de pertes substantielles d'emplois productifs dans de nombreux pays. Et quelques 250 millions d'Africains dans l'emploi urbain informel sont menacés. Alors, les entreprises, les commerces des villes africaines sont très vulnérables face aux effets du Covid, en particulier les PME qui représentent 80% des emplois en Afrique. Alors, ces risques sont aggravés par une hausse probable du coût de la vie, comme le montrent de nombreux rapports. Et certains produits vont même jusqu'à 100% d'augmentation pendant les périodes de confinement, comme on l'a constaté dans plusieurs pays africains. Au Cameroun, par exemple, il y a certains produits, par exemple le citron, qui a connu une augmentation
très importante. Le tas de 200 francs est passé peut-être à 500 francs dans de nombreux marchés. Donc, voilà un exemple qui montre que le coût de la vie est assez élevé. Alors, pour donc revenir sur les conséquences et savoir comment les entreprises, alors les États peuvent relancer leur économie, nous allons donc donner la parole à ces deux dames qui sont avec nous. Le format suggéré est de donner la parole pendant 15 minutes à chacune des intervenantes pour qu'elles puissent dérouler leur présentation et ensuite viendra la session des questions-réponses. Et pour commencer, je suggère à Madame Siham de commencer et avant de commencer de présenter aux différents internautes qui elle est. Donc, Madame Siham, vous avez la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis Siam Chakouni, donc je réside au Canada, à Toronto spécialement, et je travaille pour la Société économique de l'Ontario. Donc, c'est un réseau provincial qui assure le développement économique des communautés francophones et bilingues. Et nos expertises vont de l'employabilité, de l'immigration à l'entrepreneuriat. Donc, Oui, je suis ici aujourd'hui parmi vous pour vous présenter un programme qu'on a développé depuis le mois d'août dernier, avec lequel on aide les entreprises à se relancer, justement les entreprises qui ont été atteintes par le Covid-19, les conséquences économiques, à se relancer dans les activités. Donc voilà, j'ai préparé une présentation, si on pouvait la diffuser. Merci beaucoup. Donc, alors, le programme de réactivation économique, donc c'est un fonds qui a été financé du Fonds d'aide et de relance régionale du gouvernement du Canada, et il a été mis en œuvre dans le sud-ouest de l'Ontario, dans le sud de l'Ontario par le FEDEV Ontario. Donc, sur ce programme, nous travaillons en partenariat avec le Conseil de la coopération de l'Ontario, qui sont spécialisés dans les entreprises sociales et les coopératives. Donc, cette alliance entre nos deux organismes, c'est vraiment pour atteindre un maximum d'entreprises et de différentes structures en Ontario. La slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, alors, quels sont les objectifs de notre programme? Donc, ce qu'on a noté avec l'arrivée du Covid, c'est surtout les entreprises francophones se retrouvent très vite isolées. Donc, l'un des objectifs premiers de ce programme, c'est vraiment de les sortir de l'isolement, de faire en sorte que les entreprises francophones du sud de l'Ontario se rencontrent et créent un réseau entre elles. Et grâce à ce programme qui, dans son volet 1, introduit différents modules pour permettre justement aux entreprises de prendre du recul sur leur programme et sur leurs projets, sur leur entreprise et de pouvoir retravailler pour se relancer. Ensuite, il y a un accompagnement personnalisé et sur mesure avec chacune des entreprises. Donc après, bon, je vais le détailler un petit peu plus tard. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc voilà, le volet 1, il y a 2 volets à ce programme. Donc, il vise à soutenir les entreprises sociales et coopératives situées dans le sud de l'Ontario qui ont été impactées par le Covid-19. Donc ça, c'est le premier critère, c'est important. On sélectionne simplement les entreprises qui ont été impactées par le Covid dans ce programme, mais qui sont situées dans le sud de l'Ontario. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, alors, pour qui s'adresse ce programme? Notamment les auto-entrepreneurs, entreprises et dirigeants d'entreprises, les responsables d'associations, d'entreprises sociales, les gérants de coopératives, les fondateurs et présidents, les membres du conseil d'administration et comité exécutif. Donc, on cherche vraiment à toucher les dirigeants. Voilà. Donc, alors, comment se présente ce programme? Donc, il y a 8 modules qui sont, comme je le disais tout à l'heure, qui poussent à la réflexion. C'est vraiment pendant ces 8 modules qui sont sur les thèmes de la résilience, du réseautage, des finances, fournisseurs, clients, innovation, communication, santé, sécurité, RH. Tous les points importants, en fait, qui ont été touchés, les entreprises, elles sont revenues avec pas mal de questions là-dessus. Donc, l'idée, c'était de remettre un peu tout à plat, de leur donner des modules vraiment qui les poussent à la réflexion, afin de les préparer ensuite à la phase d'accompagnement personnalisé. Chacune des entreprises est suivie à la fin des 15 jours de formation
par un agent de développement qui va être plutôt spécialisé dans les priorités de l'entreprise et va l'aider à déterminer quelles sont les priorités sur lesquelles ils vont travailler pour pouvoir justement aider à la relance. Et aussi, pendant ces 15 jours, on organise des activités de réseautage afin de pousser les entreprises à travailler entre elles et puis de comprendre qu'elles ne sont pas seules. Et on invite aussi des personnes, grâce à 2 partenaires, le RGA et le Club canadien de Toronto. Nous invitons des invités spéciaux afin de toucher différentes thématiques qui pourraient les intéresser, notamment dans le cadre du Covid-19. Et tous les mercredis soirs, nous organisons des cafés entre entrepreneurs afin qu'ils puissent connecter, parler de tout ce qu'ils veulent, de tout ce qui leur passe par la tête, de présenter leurs projets, de chercher des idées auprès des entreprises, des autres entreprises. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors, le bilan jusqu'à présent du programme, c'est un programme qui a commencé à la mi-août 2020 et qui se termine en mars 2021. Donc, on a eu plus de 200 inscrits au programme. Donc, il ne reste qu'une cohorte jusqu'à la fin du mois de mars. Par cohorte, on a entre 10 et 15 participants. On a eu plus de 117 organisations qui sont en cours d'accompagnement actuellement. 66% de ces entreprises sociales et coopératives sont des femmes. 10 conseillers spécialisés que nous avons recrutés pour encadrer ces entreprises à la fin des 8 modules de formation. Et on a aussi recruté des experts externes pour pouvoir accompagner sur des sujets un petit peu plus pointus, là où nos expertises s'arrêtent. On a recruté des expertises complémentaires sur le virage numérique, le coaching et booster la motivation des entrepreneurs et notamment la comptabilité et la fiscalité. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et nous avons développé aussi récemment un volet 2 au programme, qui est l'incubateur virtuel. Donc, pour ne pas oublier les porteurs de projets qui étaient sur le point de se lancer ou qui ont commencé à faire quelque chose et qui ont été justement impactés par les conséquences du Covid-19 et qui se sont arrêtés et qui ont été démotivés. Donc, on a lancé un programme il n'y a pas très longtemps et puis je vais passer un petit peu plus en détail dessus sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, en fait, on a organisé juste une cohorte pour les entreprises. On visait à peu près 40 porteurs de projets. Et pareil, il y avait un critère de sélection. Il fallait que les porteurs de projets soient avancés dans leur projet, qu'ils soient toujours dans le sud de l'Ontario. Donc, on en a eu 37, une participation très active. Donc, voici les 5 modules qui ont été présentés. Pareil, c'est vraiment pour pousser à la réflexion et puis les aider à se remettre sur les rails. Comme un peu le programme, le volet 1, il y a 5 heures d'accompagnement qui ont été offerts directement, mais cette fois avec les experts qui ont donné les modules, afin de les aider à passer à l'étape suivante, après la réflexion qu'ils auraient pu développer grâce à ces 5 modules. Et voilà, je vous remercie. Donc, vous pouvez retrouver des informations sur le site réactivation.ca et vous pouvez également retrouver des témoignages des participants au programme. Donc, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de financement d'entreprises, mais c'est vrai que là où nous, on diffère, c'est qu'on les accompagne justement à pouvoir remettre leur entreprise sur les rails et puis aussi reprioriser en fait quelles vont être les prochaines actions, parce que c'est vrai qu'elles se sont retrouvées très vite la tête dans l'eau, les entreprises, et elles ne savaient plus où donner de la tête. Donc vraiment, ce programme était vraiment là pour les aider à y voir plus clair. Je vous remercie. Merci. Si on voulait rester dans la limite du temps prescrit, vous avez fait, je pense, 11 minutes. Merci. Donc, excusez-moi, il y a une vidéo qui doit être diffusée juste après ma présentation. Ah, ok. On la suit directement. Oui. Je vous invite à découvrir comment vous pouvez développer un écosystème de réseau sans même quitter la maison. Le contenu du module
permet aux entrepreneurs et aux entreprises de détecter, à savoir s'ils pourraient être admissibles à ces différentes mesures-là. Dans ce module, vous apprendrez comment l'économie circulaire va devenir le moteur de la nouvelle économie. C'est un projet qui me semble indispensable, clé et super pour pouvoir apporter pas mal de réponses et de la hauteur aux entrepreneurs. Dans le module sur les ressources humaines, nous vous proposons des pistes d'action qui vous permettent de gérer les nouvelles normalités de travail, Je pense que c'est bon. La vidéo est terminée. Il y a un problème à ce niveau. La vidéo est terminée, je pense? Oui, absolument. Merci. OK, merci, merci. Alors, on passe directement à Madame Irène Kaldjob Abena, qui est la présidente, la fondatrice du Club Excellence France. Vous avez la parole, Madame Irène. Je ne sais pas si les autres ont le retour, mais moi, je n'ai pas de retour. Vous m'entendez maintenant? Oui, là, c'est bon. D'accord. Alors, merci Bogas de m'avoir passé la parole. Félicitations Aurore pour cette troisième édition de le festival Femmes numériques qui se célèbre justement à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Et bravo, félicitations à Siam pour cette brillante ce brillant exposé. J'en avais entendu parler, mais j'étais loin d'imaginer en fait que sur la même plateforme sur laquelle Aurore nous aura rassemblés, que je découvrirai encore en direct ce projet, parce que j'en avais justement entendu parler dans le cadre de ces entreprises qui accompagnent les autres dans la relance économique, ces entreprises qui aident ces institutions qui aident les autres entreprises à partager, à collaborer, à pouvoir se relever à la suite de la crise sanitaire à laquelle nous vivons. Je me présente vite fait et après, à la suite de ma présentation, nous avons une vidéo de 2 petites minutes qui va passer. Après la vidéo, il y aura la présentation de la plateforme collaborative que je vais vous présenter. Donc, alors, je suis Irène Kaldjob Abena, je réside en France, je suis entrepreneur, je suis auto-entrepreneur et j'ai créé il y a 2 ans la plateforme J'ai créé il y a 2 ans la plateforme collaborative d'entreprises en ligne qui s'appelle un club en fait qui s'appelle le Club Excellence qui repose sur le financement et le développement des activités de ses membres. Alors, j'aime bien préciser financement. Quand je parle de financement des activités de ses membres, ce n'est pas à dire que nous avons une coopérative ou alors nous avons des accords ou nous avons des partenariats avec des banques. Non. Tout simplement, nous aidons, nous accompagnons mutuellement dans le financement de nos activités à travers le travail collaboratif. Je prends un exemple tout simple. Si vous êtes membre du club Excellence et que vous résidez dans la même ville que la mienne, par exemple, si vous avez besoin des prestations, je prends un exemple tout simple, si vous avez besoin des prestations en communication d'entreprise, ben vous irez vers
le membre du club Excellence qui fait dans la communication d'entreprise et il vous le facturera moitié prix de sorte que vous ayez à la fin d'une période, à la fin d'un trimestre, que vous ayez plusieurs petits contrats au lieu d'attendre un seul, au lieu d'attendre un seul grand contrat que vous pourrez avoir ou pas. Donc, lorsque je parle du financement des activités des membres, c'est que nous faisons du travail collaboratif entre nous et nous aidons, nous les membres de ce club, à développer de ce fait cette activité. Donc, c'est en cela que reposent les activités du Club Excellence qui a 2 ans d'existence. Alors, d'où vient l'idée? Dans le cadre de cette activité, nous organisons des événements nous organisons des événements au profit de nos membres, nous organisons des réseautages, des formations, des forums, ainsi de suite. Et en mars de l'année dernière, nous devrions organiser une foire, justement, au profit de nos membres. Mais cet événement, cette foire n'a pas pu avoir lieu du fait de la crise sanitaire qui est venue s'imposer à nous tous. Alors, au lieu de croiser les bras et puis d'attendre, parce que au début, d'abord, nous avons reporté l'événement sur quelques mois parce qu'on s'est dit, oui, il y a la crise sanitaire, mais dans 3-4 mois, elle sera estompée et puis nous pourrions organiser l'événement. Pardon. Mais sauf que après plusieurs mois, on s'est rendu compte que la crise sanitaire ne pourra pas partir tout de suite. On a donc pensé à se réinventer. On s'est dit, on va faire cet événement en ligne. Alors, sauf que en proposant d'organiser cet événement en ligne, qui a été la foire virtuelle des professionnels, en le faisant en ligne, il ne touche plus que les membres du club, mais il va au-delà des membres. Ça veut dire que, et c'est l'objet de la digitalisation en fait, tout ce qui est digitalisé va au-delà des frontières sur lesquelles on est, tout ce qui est digitalisé va au-delà du sillage, au-delà du cercle dans lequel on est, et c'est la raison pour laquelle cet événement a eu beaucoup d'engouement parce que c'était pratiquement une grande première d'avoir un événement comme celui-là en ligne. On avait l'habitude des foires physiques, on avait l'habitude des événements physiques par lesquels on vient, on se rencontre, on discute avec des gens, on échange des cartes de visite, on échange des documents, mais c'était un événement en ligne, donc il a connu beaucoup d'engouement. Alors, nous avons organisé cet événement donc au mois d'octobre l'année dernière, un événement court sur 10 jours. Et à la suite de cet événement, on a eu plusieurs membres, plusieurs exposants, plusieurs participants qui ont demandé à renouveler l'événement. Et nous avons donc pensé à organiser la 2e édition qui aura lieu à partir du mois de mai, du 10 mai au 31 décembre. Alors, comme je l'ai annoncé, c'est un format complètement différent. C'est un format différent du premier parce qu'il est beaucoup plus long que la première édition qui n'avait lieu que sur 10 jours. Donc, l'objectif de la foire virtuelle qui a eu lieu à la première édition sur 2 jours, sur 10 jours, ou alors l'objectif de la vitrine des professionnels parce que, entre-temps, le format ayant changé, nous avons un tout petit peu amélioré l'objectif et puis nous avons pensé qu'il était bon de le faire sur une période un peu plus longue. Donc, l'objectif justement de cet événement, c'est de permettre aux entrepreneurs, aux institutions, aux entreprises, aux grands groupes de pouvoir vendre, de pouvoir se faire connaître, de pouvoir collaborer, de pouvoir échanger, de pouvoir partager leur savoir-faire au-delà des frontières sur lesquelles ils sont. Donc, c'est dans cela l'objectif de la vitrine des professionnels qui aura lieu le 10 mai prochain. Donc, si Aurore et l'équipe technique est prête, on peut peut-être diffuser la vidéo qui fait juste 2 minutes, la vidéo que nous avons en fait préparée.
la plateforme collaborative dans la vitrine professionnelle, vous connaissez l'expérimentation de la foi virtuelle des professionnels, c'est complètement réinventé et vous propose pour sa deuxième édition un format complètement inédit. Alors, du 10 mai au 31 décembre 2021, sur 8 mois et non plus sur 10 jours comme lors de la première édition, vous aurez les institutions, les grands groupes, les entrepreneurs, les porteurs de projets et de solutions qui vont s'associer, qui vont se mettre ensemble, qui vont se réunir pour bâtir des marques solides et durables. Alors, parce que les porteurs de projets et les créateurs de solutions ne se connaissent pas tous, vous avez par exemple les innovations d'un pays qui ne sont forcément pas connues par le pays voisin. Il est donc question pour la vitrine des professionnels de réunir ces entreprises, de les mettre ensemble pour partager, échanger, commercer, pour vendre leurs produits, pour vendre leurs services, pour vendre leur savoir-faire, y compris à l'international. Alors, du 10 mai au 31 décembre 2021, en non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la plateforme sera ouverte et opérationnelle à tous. Et comme vous le savez, lorsque les entreprises s'associent, lorsque les entreprises se mettent ensemble, lorsque les entreprises se mettent en synergie, 1 plus 1 égale 3, ça leur fait non plus un seul marché, mais au moins 2. Ça leur fait des frais en moins et surtout une rentabilité en plus. Alors, rendez-vous, notez le rendez-vous du 10 mai au 31 décembre 2021. La vitrine des professionnels sera ouverte et opérationnelle pour tous. Merci. Là, c'est la vidéo de présentation de l'événement que nous allons organiser. La première édition a porté sur la relance économique au-delà des frontières. Et j'ai bien vu que le débat de ce matin portait sur la relance économique au-delà des frontières, parce qu'on s'est rendu compte justement qu'avec la crise sanitaire liée au Covid, plusieurs entreprises ont fermé, plusieurs entreprises en fait ont fermer les portes, d'autres entreprises ont dû se séparer d'un certain nombre de personnes. Il était question de voir autrement l'activité et de pouvoir relancer justement, je reviens toujours sur le thème de la relance économique au-delà des frontières. Il était donc question de relancer l'activité au-delà des frontières. Pour la deuxième édition qui aura lieu à partir du 10 mai au 31 décembre, il est question non seulement de relancer l'activité au-delà des frontières, mais aussi de faciliter l'intégration régionale, de faciliter l'intégration sous-régionale, de faciliter l'intégration continentale. Parce que, comme je le disais, on s'est rendu compte que il y a des innovations, certes, il y a une belle énergie qui se développe de l'entrepreneuriat, qui se développe de tout ce qui est innovation. Mais on s'est rendu compte que les innovations de certains ne sont pas connues par d'autres. Or, si les entreprises s'associent, si les entreprises se mettent ensemble, si les entreprises collaborent entre elles, évidemment, elles iront plus loin, elles auront des marchés en plus, elles auront des frais en moins, évidemment, et elles auront une rentabilité en plus. Donc, je ne sais pas si on peut présenter la plateforme de la vitrine des professionnels. Alors là, on a la plateforme de la vitrine des professionnels qui a changé de nom entre-temps parce que la première édition portait sur la foi virtuelle des professionnels, mais nous avons tenu pour un premier temps à laisser cette appellation pour que les exposants, pour que les personnes qui ont participé à la première édition sachent bien qu'il s'agit du même concept, bien qu'il ait changé de dénomination, le concept, bien qu'il ait changé de dénomination, il s'agit du même concept. Donc, la plateforme de la vitrine des professionnels que vous voyez, c'est une plateforme sur laquelle vous avez tout type de produits, vous avez tout type de services, vous avez toutes les entreprises. Pour la première édition, on a carrément réuni sur la même plateforme 13 entreprises qui venaient de plusieurs secteurs.
on a répertorié 100 catégories de produits, on a répertorié 50 catégories de services. Donc, toutes ces catégories étaient réunies sur la même plateforme. Donc, il est question justement de relancer l'activité au-delà de la France où je suis, au-delà du Canada où vous êtes, au-delà du Cameroun où vous êtes, au-delà du Gabon, au-delà du pays sur lequel on est, de pouvoir nouer des relations avec les personnes du même secteur d'activité dans lequel on est, mais de d'autres pays, sachant que après avoir noué le contact, évidemment, on aura un marché en plus, on aura des frais en moins, on aura des partenariats en plus et puis évidemment, on aura une rentabilité en plus. Donc, voilà à peu près, j'espère que je suis pas allée au-delà du temps qui m'est imparti. Non, merci Irène et félicitations vraiment pour cette initiative. Je pense que je vais commencer la phase de questions directement par vous. Alors, à la place des entreprises africaines dans la première édition de votre initiative, quelle était la place de ces entreprises africaines-là? Est-ce que ce sont simplement les entreprises françaises qui ont participé à cette première foire virtuelle des professionnels? Non, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que, merci pour la question, ce qu'il faut déjà dire, c'est que l'événement, c'est en fait, la vitrine des professionnels, c'est une plateforme collaborative d'entreprise. Ça veut dire qu'on ne regarde pas la nationalité de l'entreprise, on ne regarde pas le statut de l'entreprise. On a eu des institutions qui ont participé. On avait par exemple le ministère du Gabon, le ministère des PME et du commerce du Gabon, qui était le pays hôte. On avait MTN Cameroun, qui était partenaire officiel de l'événement. On avait Aura Bank Bénin, qui était partenaire de l'événement. On avait Loan to Cash, qui est une fintech française qui était partenaire de l'événement. Donc, vous voyez qu'en termes de partenariat, on avait des institutions, on avait des grands groupes, on avait des entreprises, on avait des fintechs, donc qui ne venaient pas que de la France. C'est une plateforme collaborative d'entreprises. Donc, on a le e-commerce qui est une plateforme de vente en ligne. On a la plateforme Le Bon Coin, par exemple, qui est une plateforme également de vente, qui est une plateforme d'annonce, qui est une plateforme de vente, qui est une plateforme d'annonce. Jusque-là, on n'avait pas encore de plateforme d'entreprise collaborative. Donc, on a pensé qu'il était bien avec la conséquence que la crise sanitaire a apportée sur les entreprises. On a pensé qu'il était bien de mettre sur pied une plateforme collaborative d'entreprises venant de tous les pays. Pour la première édition, on a eu 13 pays qui ont participé à la première édition. Nous envisageons pour la deuxième édition au moins 35 pays. Donc, ce n'est pas que des entreprises françaises, ce n'est pas que des entreprises africaines. On a eu des entreprises haïtiennes qui étaient sur la plateforme. On a eu une entreprise qui est une entreprise québécoise qui était présente à la plateforme. Donc, ce que je disais, c'est que l'intérêt de la digitalisation, c'est que tout ce que nous faisons va au-delà des frontières sur lesquelles on est, sur lesquelles nous sommes. Donc, quels sont ouverts à tous. Quels sont les critères pour ces entreprises-là pour pouvoir être membre ou alors pour faire partie de cette initiative-là? Quels sont les critères si une entreprise africaine, par exemple, veut intégrer cette foire des professionnels? Alors, les conditions de participation sont toutes simples. Il faut que l'entreprise soit une entreprise régulièrement constituée parce que c'est une activité en ligne. Donc, on fait très attention à l'image que nous donnons aux visiteurs, à l'image que nous donnons à toute personne qui visite sur la foire. Donc, l'objectif, la première condition de participation, c'est qu'il faut que l'entreprise soit une entreprise régulièrement constituée. Mais il se trouve qu'en Afrique, on a
pas qu'en Afrique. Dans certains pays, on a des problèmes de constitution de société. Ça veut dire que l'entreprise a déjà commencé à travailler, elle gagne même des marchés, mais elle n'est pas encore régulièrement constituée. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore le statut, elle n'a pas encore le registre de commerce, ainsi de suite. Donc, nous analysons tout cela. Est-ce que c'est une entreprise que nous pouvons accompagner à grandir à travers la vitrine des professionnels, même si elle n'a pas encore le registre de commerce? Peut-elle participer à la vitrine des professionnels? Oui, pour certaines, si on juge que c'est une entreprise viable. Non, pour d'autres, si on juge que c'est une entreprise qui n'a pas encore, qui ne fonctionne pas, donc on ne l'admet pas. Donc, la condition principale, c'est qu'une entreprise soit régulièrement constituée, que l'entreprise ait une activité qui existe, parce que on ne vient pas sur la vitrine des professionnels tout simplement pour nouer des partenariats, pour l'intégration régionale, sous-régionale, ainsi de suite, mais on vient également pour partager son savoir-faire. On vient également pour vendre ce qu'on a et puis évidemment recevoir des autres. Alors, je vais poser un peu la même question à Madame Messiam. Concernant votre programme de relance économique, quels sont les critères de sélection des entreprises pour bénéficier des différentes formations que vous offrez pour réactiver la relance de leurs entreprises? Est-ce que ce sont des entreprises uniquement du Canada ou alors ce sont des entreprises qui peuvent également venir d'autres pays, d'autres continents comme l'Afrique par exemple? Merci beaucoup pour votre question. C'est vrai que c'est un programme en ligne, mais il y a des restrictions. C'est vraiment toutes les entreprises constituées qui ont été impactées par le Covid, mais qui se situent dans le sud de l'Ontario uniquement. Donc, on ne peut pas accepter d'autres entreprises, même au Canada, dans la région du Québec ou même ailleurs en Ontario. Il faut vraiment que ce soit situé dans le sud de l'Ontario. C'est pour ça que dans la vidéo, vous voyez même une carte dans laquelle on vous montre quelles sont les régions, en fait, qui peuvent participer au programme. Alors, j'ai vu qu'il y a eu environ 37 personnes, 37 entreprises qui ont été sélectionnées. Quels sont les critères de choix de ces entreprises-là? Alors, en fait, les 37 personnes, c'est le volet 2. C'est l'incubateur virtuel qu'on a développé à la fin pour aider les porteurs de projets. Donc là, il fallait vraiment avoir une idée qui avait presque été lancée avant le Covid et qui a été freinée, en fait. Et c'était vraiment pour... le volet 1, c'était pour aider les entreprises qui sont déjà constituées, qui étaient déjà implantées, qui fonctionnaient très bien avant le Covid. C'était vraiment les aider à se relancer et puis à sortir la tête de l'eau. Et le volet 2, c'était pour pas oublier les porteurs de projets qui, eux aussi, ont été affectés. Parce que c'est vrai qu'ils se sont lancés... La création d'entreprises, c'est vraiment important. Les PME sont vraiment... représentent énormément en termes économiques et aussi en termes d'emploi et d'activité en Ontario. Donc, il faut continuer à pousser les entreprises à se lancer les porteurs de projets à se lancer dans leurs projets, parce que sinon, ça va s'essouffler. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait eu beaucoup de démotivation, parce que quand les porteurs de projets ont vu des entreprises déjà constituées, implantées, souffrir des conséquences du Covid, elles se sont dit peut-être pourquoi je vais me lancer alors que je risque voilà. Mais en fait, on essaie de changer la donne, de les aider à retravailler un petit peu sur le profil de leur entreprise, comment penser à du e-commerce, à vraiment sa visibilité en ligne. On essaie vraiment de les aider à repartir sur leur projet, mais en prenant d'autres angles, en fait. Des angles importants qu'il faut tenir compte maintenant avec les conséquences du Covid. Alors, étant donné que nous sommes dans la célébration de la Journée internationale de la femme, quelle est la place que la femme occupe, ou alors le choix des femmes occupe dans ce programme-là? Il faut nous donner quelques chiffres, par exemple, concernant comment est-ce que vous avez accompagné les entreprises dirigées par les femmes pour la relance économique de leurs activités. Alors, en fait, notre programme est ouvert à tous, mais ce qui s'est passé, c'est que comme dans la phase d'accompagnement individuel,
On essaie vraiment de s'adapter aux réalités de chacun et notamment des femmes. Parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ne pouvaient plus continuer leurs activités parce qu'elles se sont retrouvées sans moyen de garderie. Et donc, elles avaient des difficultés à s'occuper non seulement des enfants, mais aussi des contrats. Donc, elles ont dû refuser pour certaines des contrats pour pouvoir justement s'occuper des enfants à la maison. Donc, nous, ce qu'on a fait dans le programme, c'est qu'on a essayé de s'adapter aux réalités de chacun au niveau des horaires. C'est vrai que les 8 modules sont en matinée, programmés de 10h à midi sur 15 jours. Mais quand il n'y avait pas possibilité pour une femme, par exemple, de participer, on pouvait lui envoyer l'enregistrement de la vidéo. Elle avait la possibilité de poser des questions, de connecter aussi. Parce qu'en fait, les cafés entrepreneurs, même quand la cohorte se termine, les participants peuvent toujours participer tout au long, jusqu'à la fin du programme, tous les mercredis. Ils ont la possibilité de rejoindre le café ou pas. Ils ont aussi la possibilité de rejoindre les activités de réseautage avec les experts externes. Et grâce à leur agent de développement économique avec lequel elles font un suivi régulier, on essaie vraiment de s'adapter à leur réalité et de les aider le mieux possible pour justement continuer dans leurs activités. Alors Irène, la même question à toi adressée. La place que les femmes occupent dans votre programme, dans votre plateforme des professionnels, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres et comment est-ce que vous accompagnez les femmes, alors les entreprises dirigées par les femmes dans votre plateforme professionnelle? Alors, déjà, la plateforme de la foire virtuelle des professionnels, elle est ouverte à tous, sans faire de féminisation du poste, mais on accorde une place assez particulière à la femme parce que c'est la femme entrepreneur a moins de ressources et est moins enclin à obtenir un crédit, en fait, un crédit à la banque ou alors un accompagnement particulier. Donc, sans faire de féminisation de poste, nous accompagnons de manière particulière parce que nous donnons la possibilité, par exemple, aux femmes sur la plateforme de s'associer, de se mettre ensemble sur des mêmes plateaux au travers des webinaires, par exemple, sur lesquels elles échangent ensemble de certaines problématiques, elles échangent de certains aspects sur la question de financement, sur la question technique, sur la question des ressources. La première édition que nous avons lancée, on a vu beaucoup plus de femmes participer. Donc, on encourage au maximum les femmes à participer à cet événement, à participer à cette foire virtuelle. Donc, en leur donnant toutes les facilités que nous pouvons, bien sûr, pour qu'elles soient présentes. Pourquoi? Parce que, bon, la femme, hein, ça c'est vrai, on l'a toujours dit, il y a les statistiques qui l'ont montré, la femme, les entreprises gérées par les femmes sont beaucoup plus performantes, sont beaucoup plus puissantes, ainsi de suite. Donc, quand on peut accompagner la femme sur la vitrine de la foire, sur la vitrine des professionnels, on l'accompagne au maximum, que ce soit en termes de souscription ou alors en termes de mise en relation sur des questions de financement, sur des questions de fonctionnels, sur des questions de projet. On n'hésite pas à le faire. Alors, concernant toujours pour la réussite des entreprises dirigées par les femmes, l'accès à la commande publique est parfois un défi majeur de ces entrepreneuses-là. Est-ce qu'il y a sur votre plateforme des moyens pour pouvoir accompagner ces entreprises dirigées par la femme à avoir accès à la commande publique? Irène? Alors, avoir accès à la commande publique, c'est l'un des pans de l'activité. Ça peut être la commande publique, ça peut être un appel d'offres, ça peut être une commande tout simplement. Donc, ce que nous faisons, c'est que, comme je l'ai dit, nous n'avons pas de collaboration particulière avec des banques ou alors avec des financiers. Mais sur notre plateforme, nous avons des financeurs qui sont là, nous avons des apporteurs de projets, nous avons des créateurs de solutions. Donc,
le financement de l'offre publique, tout comme le financement d'un bon de commande, tout comme le financement d'un appel d'offres, tout cela répond en fait à certaines conditions d'éligibilité. Ça veut dire que pour nous, il faut que le projet soit, voilà, il faut que la personne, il faut que la femme, il faut que l'entrepreneur, eux ou sans eux, puissent répondre aux conditions d'éligibilité. Oui, nous poussons plus le dossier des femmes parce que les femmes ont des conditions beaucoup plus les hommes ont des conditions beaucoup plus solides que les femmes. Donc, lorsque nous pouvons accompagner les femmes, nous n'hésitons pas de le faire au maximum. Et Madame Siram, de l'autre côté également, est-ce qu'il y a des moyens pour pouvoir accompagner les entreprises dirigées par les femmes de pouvoir accéder à la commande publique dans votre programme de relance économique? Alors, absolument. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'accompagnement individuel et après avoir priorisé en fait les axes de priorité des entreprises, on passe à travers. Il y a une bonne partie qui est consacrée à passer à travers les finances de l'entreprise et de l'organisation. Suite à ça, les agents de développement, comme j'avais précisé, il y en a 10 sur le programme. Identifier les possibilités de financement pour les entreprises. Après les avoir aidés à remettre un peu de l'ordre dans les finances et puis de mettre à jour un petit peu toutes les déclarations, etc. Et les accompagne aussi dans la rédaction des demandes de financement qui sont accessibles. Donc, voilà, c'est ce que nous offrons aussi aux entreprises. Donc, voilà, c'est notre contribution par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a énormément de financement et de possibilités de financement. Et donc, mais il faut avoir un dossier qui est vendeur. Donc, on les aide justement à remettre de l'ordre et puis à pouvoir faire des demandes qui tiennent la route. Mais est-ce que, par exemple, le programme que vous pilotez est en partenariat avec certaines institutions publiques ou privées qui peuvent accompagner les entreprises en question avec des commandes? Alors, non, on n'a pas de partenariat directement, mais on a identifié toutes ces institutions. Elles sont, toutes les possibilités de financement sont données dans le module de formation sur les finances. Et suite à ça, une fois que le portrait de toutes les possibilités de financement sont dressés et montrés aux entreprises, là, il y a la phase où elles vont travailler avec l'agent de développement économique qui va les aider et qui va les accompagner vers la subvention qui va être un petit peu plus dans leurs critères, en fait. OK. Alors, Irène, de l'autre côté, est-ce qu'au Club Excellence, il y a des partenaires qui sont disposés? Je parle des partenaires comme des entreprises, des établissements publics ou alors même des départements ministériels qui sont disposés à accorder la commande publique aux membres du Club Excellence, par exemple? Alors, dans le cadre de la vitrine des professionnels, on a des institutions qui s'associent, on a des entreprises qui s'associent, on a des grands groupes qui s'associent au projet, qui s'associent à la plateforme. On a par exemple eu pour la première édition le ministère des PME et du commerce du Gabon qui s'est associé au projet et qui, à partir de l'agence de promotion des investissements de son pays, a pu accompagner certains entrepreneurs gabonais, résidents ou non. Ça veut dire que l'agence de promotion des investissements du Gabon a accompagné ses compatriotes dans des démarches administratives. Il est question pour nous de faire associer le maximum d'institutions, les institutions venant pas que de l'Afrique, mais aussi du reste du monde, de pouvoir associer ces institutions pour accompagner leurs citoyens, pour accompagner
les citoyens d'Afrique, c'est comme ça que je vais les appeler, parce que si vous êtes entrepreneur et que vous avez une valeur ajoutée, la valeur ajoutée n'est pas valable que pour votre pays, mais pour les pays voisins, pour toute l'Afrique. Donc, à notre niveau, oui, on a des institutions, on a des grands groupes. Il est question que nous fassions des partenariats avec des financeurs. Ça, c'est en action. C'est pas encore finalisé, mais il est question que nous fassions des partenariats avec des financeurs, avec des personnes qui vont accompagner. Et déjà que la question de financement n'est pas le seul problème. Parce que pour qu'une institution vous finance, il faut que le dossier soit bien ficelé. Pour qu'une institution vous finance, il faut qu'elle sache que vous pouvez multiplier ce stylo en 2 si elle vous le donne. Donc, il faut qu'elle sache que les 5 € que vous avez, vous pouvez le dupliquer en 10. Parce que si vous ne pouvez pas le dupliquer en 10, vous avez un financeur devant vous qui est prêt à vous financer, il ne pourra pas vous accompagner. Donc, il est question pour nous de nous associer avec les institutions, avec des partenaires, avec des entreprises qui... On aura par exemple, lors de la vitrine des professionnels qui aura lieu sur 3 mois, on aura 3 séances d'accompagnement en montage de business plan. Pourquoi? Parce que le business plan est beaucoup plus important que le financement. Quand vous avez un business plan qui tienne, vous pouvez avoir facilement un financement. Oui, la question de financement se pose, la question de financement est réelle, la question de financement existe, mais les financements, on peut les trouver quand le projet tient la route. Les financements, on peut le trouver lorsque vous, l'entrepreneur, lorsque vous, le créateur de projets et de solutions, vous pouvez montrer à la personne qui est en face de vous que vous pouvez transformer 1 million en 10 millions. Il vous le donne rapidement. Je vous prends l'exemple, par exemple, d'Amazon. Les débuts, est-ce que vous savez que pour les débuts d'Amazon, Amazon fonctionnait pratiquement au rouge à ses débuts? Mais il a pu associer des investisseurs qui l'ont accompagné dans son action. Donc, c'est tout simplement pour dire que vous pouvez avoir une trésorerie affaiblie, mais si vous avez un bon business plan, si vous avez des personnes qui vous accompagnent, si vous êtes en même de faire des synergies avec, parce qu'il faut aussi voir un autre aspect. L'autre aspect, c'est que lorsque vous avez un financeur qui vient de l'international, il ne vous finance pas parce que vous êtes sur le marché du Cameroun, mais il vous finance parce qu'il sait que vous pouvez développer votre service sur le Gabon qui est un pays voisin, sur le Tchad qui est un pays voisin. Au lieu d'avoir un seul marché, en fait, le financeur finance 6 marchés au total. Donc, il faut que vous puissiez le convaincre que le financement que vous allez me donner, je pourrai le multiplier par 6. Donc, oui, nous accompagnons la plateforme de la vitrine des professionnels est là pour mettre en relation tout cela, les financeurs, les techniciens en montage de projet, pour mettre sur pied surtout des synergies, parce que c'est ce qui est très important aussi, des synergies qui sont très importantes, l'intégration régionale qui est très importante parce que si vous avez un téléphone qui est vendu, au Cameroun, par exemple, et vous avez un entrepreneur qui veut vendre le même téléphone au Gabon, il veut reproduire les frais de recherche et développement, alors que vous avez déjà investi sur les frais de recherche et développement pour ce produit. Donc, vous pouvez vous associer. En vous associant, ça vous fait 2 marchés. En vous associant, ça vous fait des frais en moins parce qu'il n'aura plus à dépenser ce que vous dépensez. Donc, c'est en cela que repose la vitrine des professionnels. D'accord. Merci, Irène. Je pense que les 8 dernières minutes de ce panel vont être consacrées au conseil vraiment aux jeunes entreprises. Et la question est simple, c'est une question relative au thème de la rencontre, c'est vos conseils, peut-être vos 3 ou 4, 5 conseils adressés aux entreprises pour se réinventer. Comment se réinventer dans ce monde COVID-19? Je commence par Madame Sian. Quels sont vos conseils pour les entreprises, qu'elles soient
des entreprises du Canada ou alors les entreprises du monde entier. Comment faire pour se réinventer dans ce contexte COVID-19? Merci beaucoup pour cette question très importante. Moi, j'aurais surtout vraiment un conseil, c'est de sortir de l'isolement, c'est d'aller chercher de l'aide, d'aller trouver d'autres entreprises, de vraiment parler, de discuter, d'aller chercher des organismes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir dans vos démarches, et puis d'y croire. Et même si il y a toujours des possibilités, soit de se réinventer même au sein de son programme ou de son entreprise, soit de développer autre chose. Il y a des entreprises qui ont suivi notre programme, qui se sont vues au final développer et aller vers autre chose, et ça marche très bien. Donc, je dirais, tant qu'il y a la volonté, et puis aussi aller chercher de l'aide justement pour retrouver cette volonté, parce que c'est pas facile quand on se retrouve seul, la tête sous l'eau, et c'est pour ça qu'on commence toujours nos modules aussi avec le module 1, que ce soit dans le programme volet 1 ou volet 2, on commence toujours par la résilience ou du coaching pour justement aider les entreprises à y voir un peu plus clair et puis à retrouver cette motivation, parce que sans ça, c'est difficile. Et aussi de se connecter et d'aller voir ce qu'il y a autour pour trouver de l'aide et être accompagné dans toutes les démarches pour pouvoir se relancer et continuer son activité. Merci. Irène, vos conseils principaux aux entreprises pour pouvoir se réinventer en période COVID-19? D'accord. Alors, le conseil que je peux donner, ou alors les conseils que je peux donner aux entreprises, aux entrepreneurs, ou à tout type de créateurs, que ce soit, quel qu'il soit, le conseil que je peux donner, c'est tout simple. Il y a, à mon sens, il y a une seule équation qui permet de se réinventer. L'équation, c'est de résoudre un problème avec une technologie existante. Vous voulez résoudre un problème existant, vous l'adaptez à une technologie qui existe. Ça peut, tout ça, c'est-à-dire l'addition des deux peut suffire à créer une entreprise à plusieurs millions. Vous comprenez? Oui, c'est vrai, l'addition des deux peut suffire à convaincre le maximum. L'addition des deux peut suffire à... J'ai bien apprécié le mot de Chiam où elle a parlé de se réinventer. Effectivement, il faut se réinventer. Effectivement, il faut faire au-delà de ce qui existe déjà. C'est ce que j'appelle l'équation qui correspond à résoudre un problème. Oui, il y a un problème. Ce problème peut être résolu par une technologie, oui, mais si on force encore plus, si on a une technologie beaucoup plus innovante, on peut réussir à mettre sur place une entreprise viable, une entreprise pérenne, une entreprise durable. Il ne faut pas qu'on oublie, en fait, la question de la relance économique ne se pose pas qu'en 2020 ou 2021, parce que le Covid est arrivé à nous, parce que le Covid s'est imposé à nous. On a eu la crise financière, on a eu la crise des subprimes, on a eu la crise technologique, mais les entreprises se sont réinventées. Pas que les entreprises, mais tout le monde a repensé, tout le monde s'est refait une santé financière, une santé immobilière, une santé technologique, ainsi de suite. Pour moi, la question de comment faire pour se réinventer, c'est tout simplement de sortir, comme l'a dit Siam, c'est de sortir, c'est de découvrir de nouvelles choses, c'est de pouvoir résoudre des problèmes avec des outils que nous avons, avec des technologies que nous avons. Je prends un exemple tout simple, c'est que il y a 5 ans, par exemple, en Occident, on parlait beaucoup plus de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Mais je n'ai pas encore vu, je peux me tromper, mais je n'ai pas encore vu la communication dans certains domaines. En Afrique, par exemple, je n'ai pas encore vu la communication se servir de cette nouvelle technologie qui est la réalité virtuelle. Or, en Occident, on a déjà passé l'étape de la réalité virtuelle qui, à l'époque, il y a 5 ans, il y a 7-10 ans, était une innovation. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Il s'agit justement de résoudre des problèmes. Se réinventer, c'est tout simple, c'est de résoudre des problèmes avec la technologie nouvelle,
par exemple la réalité, l'intelligence artificielle, par exemple les outils et la technologie que l'innovation met à notre disposition. D'accord, merci vraiment à toutes. C'était vraiment intéressant. Un dernier mot pour chacune des panélistes, Madame Sigram. Un dernier mot. On est déjà bientôt à 1 heure de discussion. Je vous remercie beaucoup. C'était un plaisir vraiment de découvrir votre projet, Irène. Vraiment, bravo. Et puis, merci beaucoup pour l'invitation à partager notre programme sur cette plateforme. Et aussi, un dernier mot, je vous inviterai à une activité qui aura lieu prochainement, donc aujourd'hui. Donc, j'ai posté le lien dans le chat. C'est la résilience des femmes entrepreneurs francophones. Donc, il y aura, pareil, des panélistes qui viendront discuter et partager. Donc, je vous invite c'est gratuit, donc à vous connecter aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui se passe de notre côté. Merci. Merci. Des mots, Irène. Merci Sian pour cette belle invitation, pour cette belle projection. De toute la manière, je vais me connecter et puis je verrai également tout ce qui se fait là-bas. Merci Bogas pour de nous avoir entretenus et surtout merci Aurore qui a eu l'ingénieuse idée de mettre sur pied ce festival à l'occasion de la Journée internationale de la femme. J'ai beaucoup appris à travers elle, j'ai beaucoup appris à travers chacun de vous deux également. Donc, merci à vous, merci pour tous ces échanges. Et puis, je vous invite tous à visiter la plateforme de la vitrine des professionnels. Et l'objectif, justement, c'est que pour la 2e édition, que nous ayons au moins 35 pays, ça c'est sûr, nous l'aurons. La première édition, nous avons quand même eu 13 pays sur 10 jours. La 2e édition est beaucoup plus innovante, est beaucoup plus inédite. Donc, je reste entièrement disponible pour répondre à toutes les questions autour de la vitrine des professionnels. Merci encore à tous. Merci Irène et on dit merci également à Aurore qui nous permet de discuter à travers ce panel qui est organisé, je le rappelle, dans le cadre du festival Femmes numériques. Je ne vais pas m'aventurer à faire un résumé de chacune des interventions. Les internautes et toutes les personnes qui sollicitent revoir ces contributions peuvent se connecter sur la plateforme. Je pense que sera disponible en mode podcast où ils peuvent resuivre encore toutes les interventions, toutes les propositions qui ont été présentées lors de ce panel. Merci encore. Je pense que je vais passer la parole à la technique s'il y a d'autres indications pour la suite du festival. Merci encore. Merci. Et bonne journée à toutes. Bonne célébration. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci, ciao.